Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Bulletin des étoiles en vidéo et pour vous parler de la pleine lune en Poisson qui aura lieu samedi 14 septembre à 6h32, il me semble, 32 ou 34 du matin, heure française. Et pour vous décrypter un peu l'énergie globale de cette pleine lune, en vous disant bien sûr de aller vous inscrire dans le bulletin, sur le bulletin des étoiles pour avoir un détail de votre, selon votre signe ascendant, pour savoir dans quelle zone de votre vie tombe cette pleine lune et pouvoir utiliser l'énergie de la meilleure manière. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne peut-être 6 mois après environ, au mois de mars 2019, quand nous avons eu la nouvelle lune en Poisson. Et vous pouvez aller voir dans les archives du Bulletin des étoiles, puisqu'à ce moment-là, je vous parlais d'une nouvelle lune qui initiait un cycle des 6 mois justement jusqu'à maintenant. Initier un cycle, je vous avais décrit cette lune comme un portail énergétique en fait, comme le signe du fait qu'on était en train de rentrer dans une nouvelle ère pour la conscience, pour l'humanité, on va dire. Je vous avais dit que ma newsletter allait être un peu perchée parce qu'on allait parler des sujets un peu élevés, on va dire, mais vous allez voir, il n'en est rien. En fait, c'était donc cette sorte de réveil spirituel qui s'accélère. On voyait bien autour de nous et on l'a vu, je pense, ces derniers mois. Je pense que vous l'avez senti, cette dimension spirituelle d'évolution, d'élévation de la conscience et peut-être même d'exploration des ressentis énergétiques ou d'autres choses qui se sont accélérées pour énormément de personnes, des personnes qui ont découvert des dons, des personnes qui se sont rendues compte qu'ils vivaient dans des réalités un peu trop petites ou trop étroites pour eux et qui sont justement en train de, voilà, d'accéder à une nouvelle dimension, entre guillemets. C'est aussi à cette période-là qu'on parlait beaucoup de la cinquième dimension, la 5D, pour ceux qui sont familiers, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc ça, c'était en mars, l'ouverture de ce portail avec justement, juste au moment de la nouvelle lune, il y avait l'entrée de Uranus dans le taureau, donc qui avait voilà un mouvement collectif pour faire bouger un peu, libérer des valeurs qui étaient un peu trop figées et ancrées chez nous. Et plus globalement, en plus d'Uranus dans le taureau, donc dans un signe de terre, vous savez bien maintenant qu'il y a aussi Saturne, Pluton, le nœud sud qui sont en Capricorne. Et maintenant, avec toutes les planètes en Vierge en septembre, en fait, euh, je dirais qu'on est en train de vivre une restructuration de notre réalité. Donc, tout ce qui est matériel, soit une libération avec Uranus, soit justement une déstructuration, reconstruction avec Pluton en Capricorne. Notre matière, la terre, la partie concrète de notre vie est en train un peu d'être challengée, je dirais, par justement ce réveil spirituel ou cette accélération de la spiritualité que l'on vit actuellement. C'était aussi la nouvelle lune de mars, la nouvelle lune en poisson nous donnait aussi un peu un temps de guérison, pardon. Elle nous proposait, nous permettait de rentrer à l'intérieur de nous, de faire un travail de pardon, de compassion. Je vous avais donné des exercices dans ce sens-là. Et je pense que vous l'avez vécu. Je pense que pendant ces derniers mois, il y a eu voilà, soit on a commencé des thérapies, soit on a eu des expériences qui nous ont permis de guérir des blessures qui nous ont permis d'avancer dans notre chemin spirituel. Tout nous demandait de vivre plus haut.
C'était vraiment ça. C'est que voilà, collectivement, on était en train et on est en train de vivre un peu une élévation collective de notre énergie. Et du coup, à cette pleine lune, en fait, comme vous le savez, à chaque pleine lune, c'est un moment de culmination justement dans le cycle. Ce cycle qui s'est ouvert en mars. Du coup, maintenant, on arrive un peu à l'apogée, au summum de l'énergie qui se passe, parce que la lune revient. À côté de Neptune, du coup, parce que Neptune est un poisson depuis quelques années, et le soleil qui est un vierge l'illumine. Donc le soleil illumine la lune et nous donne un peu un aperçu, mais en lumière, ce cycle-là et fait que l'énergie elle soit à son point de culmination, on va dire. Et donc c'est la nouvelle lune, donc le soleil est un vierge, la lune est un poisson, c'est pour ça que c'est la pleine lune, pardon. Et on a beaucoup des planètes qui sont dans des signes mutables. Les signes mutables nous parlent de transformation, nous parlent de changement. Donc on est dans une période qui, en même temps, il y a beaucoup des planètes qui sont dans des signes de terre. Donc je dirais qu'on est en train d'expérimenter une transformation de notre réalité et une transformation qui va être plus en profondeur. C'est pas la transformation émotionnelle, c'est pas les gros changements. Voilà, c'est pas quelque chose qui soit trop bouleversant. C'est de la transformation, de la mutation, mais avec une certaine matérialité, on va dire. Et cette pleine lune, en fait, avec aussi bah, Jupiter qui est toujours dans le Sagittaire et qui soutient bien sûr tout ce processus depuis l'année dernière, depuis décembre, et qui nous soutient dans cette idée d'élévation de la conscience, puisque voilà, Jupiter, c'est l'astre qui est lié à l'expansion, et dans le Sagittaire qui est une quête de vérité, une quête de foi, on va dire. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Et je dirais que cette pleine lune de samedi nous pose une question. En tout cas, l'énergie, elle est vraiment, elle nous invite à répondre à la question de comment est-ce qu'on fait pour rester dans la matière, ou en tout cas pour concilier l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Euh, C'est-à-dire que, ok, on est tous en train de monter un peu dans une élévation des consciences, dans une élévation spirituelle. Il y a des personnes qui ont eu des expériences ces derniers temps qui leur ont peut-être permis de toucher à d'autres niveaux, on va dire. Par exemple, moi, dans mon expérience au Pérou, je sens vraiment avoir touché à des choses qui sont très loin. J'en parlais avec des amis qui ont aussi eu des expériences qui leur ont permis aussi voilà, de ressentir ou de voir des choses magnifiques. Dans un autre registre, euh, par exemple, une copine me parlait du fait qu'elle avait expérimenté la réalité virtuelle et qu'elle avait réussi à survoler la Terre entière avec des lunettes de type Google Glass. Et elle me disait, OK, je sais que c'est pas réel, mais l'émotion était là. L'émotion de voir les villages, l'émotion de voler de survoler des montagnes, l'émotion de voir la Terre depuis l'univers. Elle était là. C'est vrai, l'émotion elle est là, même si on est dans des réalités virtuelles ou même si on prend des plantes qui nous font euh, avoir une autre notion, disons, de la réalité. Et en fait, la pleine lune aujourd'hui, elle nous demande comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas aller se perdre dans les hautes sphères spirituelles et rester branché à parler des chakras et jouer des bols tibétains toute la journée. Parce que à quoi bon, entre guillemets, comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux, en fait? Comment est-ce qu'on ramène notre spiritualité dans le monde de la matière et comment est-ce que on peut vraiment ne pas faire de la spiritualité quelque chose d'abstrait et d'aérien, en fait, qui ne soit pas dans la pensée, mais qui soit très réel et lié à l'être humain, donc dans l'action, mais aussi dans les émotions
Pour moi, c'est ça la pleine lune, parce que le soleil est en conjonction avec Mars. Donc on a cette volonté, ce désir d'agir avec la Vierge, d'agir dans la matière, de concrétiser, de ranger, d'ordonner, de planifier, de concevoir. On a vraiment cette envie qui est là. Et de l'autre côté, on a la Lune, donc notre monde émotionnel, avec Neptune qui nous connecte à cette foi universelle en Poisson, donc dissolution de barrières, amour inconditionnel, et donc vraiment à des sentiments très hauts, mais qui sont connectés à nos émotions. C'est-à-dire que c'est pas juste voler dans l'univers, c'est vraiment comment est-ce que ces intuitions qu'on a et finalement c'est vécu de la spiritualité à travers le corps émotionnel, à travers ce qu'on peut ressentir, à travers nos intuitions, à partir des énergies aussi qu'on peut ressentir et notre désir d'agir dans le monde peuvent être conciliés. Comment est-ce que ces deux choses-là finalement n'en font qu'une et nous permettent justement d'opérer cette transformation et de nous élever ensemble. Comme je vous disais, dans ce cycle d'élévation des consciences, c'est vraiment cette question-là de la transformation de notre réalité à travers tout ce qu'on a appris aujourd'hui du monde spirituel, ce qu'on a pu apprendre de la manière dont on s'est guéri, les techniques, les connexions, les méditations, les ressentis, les illuminations, tout ce qu'on peut ressentir. C'est vraiment pour moi, c'est ça la conciliation de ces deux énergies. Dans le bulletin des étoiles, je vais vous donner plus selon votre signe ascendant, quel est l'axe des signes Vierge Poisson, selon votre ascendant, quelles zones de votre vie, quelles zones de votre thème de naissance vont être activées ou vont être les protagonistes en ce moment. Comme je vous disais, à la pleine lune, on va vraiment profiter pour relâcher, lâcher prise sur plein de choses. On est à un moment de culmination, donc on peut avoir des intuitions. On peut avoir plutôt des prises de conscience en fait, nous rendre compte, ah oui, c'est ça qui se passe dans ma vie. Donc à ce moment-là, de manière consciente, comme l'énergie de la pleine lune se cristallise au moment de la pleine lune, mais dure pendant les 2 prochaines semaines. On a samedi plus les 2 prochaines semaines pour vraiment lâcher ce qui ne nous sert plus, lâcher les illusions qu'on peut avoir, lâcher nos objectifs matériels aussi qu'on pouvait encore porter. Et donc du coup vraiment faire ce travail de laisser mourir les choses, les parties de nous qui ne nous aide plus à avancer. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et que vous profiterez de cette énergie pour réfléchir à votre vie et pour réfléchir à vos émotions et pour faire le point, pour pouvoir continuer à avancer de la meilleure manière. C'est mon souhait en tout cas. Et je vous dis à bientôt, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Au revoir.